It's just an illusion. 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 Innakesh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans ce jour de dragon cosmique, dernier jour de cette onde enchantée de la Lune. Et j'espère que vous allez bien traverser quand même. Voilà, que vous avez réussi à tenir bon avec le flux, le flux de la Lune. Voilà, on a commencé un grand cycle, un grand château de 52 jours. Et là, c'était la phase initiatrice, vraiment le tout début de ce château de synchronisation, d'autorégulation dans nos matrices. Et cette lune de 13 jours, cette onde enchantée de vie, nous a projeté dans un processus de purification. Voilà, qui a débuté là, ces 13 jours. Et alors certainement aujourd'hui pour vous, c'est pas forcément beaucoup plus clair qu'il y a 13 jours. Mais la Lune a commencé déjà à nettoyer. Mais pour nettoyer, elle peut pas faire ça toute seule, hein. Donc on va traverser 4 ondes enchantées dans ce château pour permettre de passer de la purification à l'illumination, et donc dans la lumière, parce que illuminer ça veut dire dans la lumière. Donc c'est dans la lumière que l'on voit les choses, tout simplement. Donc cette lune a initié pendant ces 13 jours-là tout un travail de mise en lumière, de choses qu'on n'avait pas forcément vues en nous. Peut-être déjà vous avez commencé à voir des choses pendant ces 13 jours en vous qui se sont éclaircies, mais vraiment l'invitation était de rentrer dans la guérisseuse, de laisser faire le flux de la vie, de se plonger dans l'eau universelle, de faire des nettoyages pour commencer le décrassage. Voilà. Parce que dans le processus de clarification, d'abord il faut décoller la crasse et ensuite il faut l'évacuer. Donc là on a commencé à décoller la crasse. Voilà. Donc c'est pas encore complètement évacué non plus, mais en tout cas elle nous a invités à lancer cette dynamique, à lancer cette intention sur ces 52 jours de château. Et puis moi avec ce que je vous propose en formation initiatique, ça va clôturer ce château et ça va, je pense, participer à ce grand nettoyage qui a commencé dès cette onde enchantée. Voilà. Donc on a terminé avant cette lune par le guerrier, l'onde enchantée du guerrier qui nous a questionné beaucoup. Et certainement là dans cette onde, il y a déjà un certain nombre de réponses qui nous ont été présentées. Après, est-ce qu'on les a vues ou pas? Ça, évidemment, ça nécessite de la pratique et aussi du nettoyage. Et comme je vous disais, c'est pas très grave, on a 52 jours pour mettre de cette clarté dans nos vies. Voilà. Et donc dans cette onde, on a traversé plusieurs portails d'activation galactique. Alors déjà, le premier qu'on a traversé, c'était celui du défi. Et le défi de cette onde pour se nettoyer, évidemment, c'est le pouvoir du cœur. C'est le chien blanc, qui était en tonalité lunaire, dès le 2e jour, qui nous a invités vraiment à faire un grand nettoyage pour se centrer sur l'amour de soi, déjà. Parce qu'on peut pas aimer les autres si on s'aime pas soi-même. Et c'est pas, quand je dis c'est pas d'égocentrisme, hein, c'est pas tout ramener à soi, hein. S'aimer soi-même, c'est pas tout ramener toute la réalité à soi. C'est se reconnecter à qui on est, à respecter ses besoins, à exprimer ses besoins. D'ailleurs après on va enchaîner dans l'onde enchantée du vent. Donc ça va inviter à la communication. Donc tout ça fait partie du respect de soi et c'est pas évident
à mettre en place puisqu'on ne nous l'apprend pas à l'école, bien évidemment. Et il n'y a rien dans cette matrice artificielle qui invite à ça. Donc on peut le faire que soi-même avec les outils que l'on a. Et puis le synchronomètre, il nous aide aussi à ça. Donc ensuite, on a enchaîné avec un deuxième jour de portail d'activation galactique qui était en singe bleu électrique. C'est là où il a fallu activer le pouvoir du jeu, activer la magie qui est en nous pour traverser l'illusion. Parce que bien évidemment, la Lune nous invite à nettoyer nos illusions, nos croyances, nos projections, tout ce qui est de l'ordre du mental, grâce au pouvoir du cœur, parce que le cœur est pur, il n'a pas besoin d'être nettoyé. Par contre, le mental, lui, il y a beaucoup de choses dedans. Et dans la façon dont l'être humain, en tout cas le corps humain a été créé, c'est que dans le mental, il n'y a pas que le cœur, il y a plein d'autres choses. Et donc, pour pouvoir voir ces plein d'autres choses, eh ben, il faut pouvoir jouer. Jouer avec la matrice, jouer avec soi-même, jouer de soi. Voilà, comment dire, rire de soi, rire de ce que l'on crée dans cette réalité. Sachant que la majorité de ce que l'on crée ne provient pas du cœur et n'est pas lié à notre identité originelle, et que si on veut créer quelque chose qui nous correspond, il faut se nettoyer, il faut se purifier, voilà, de plein de façons différentes. Donc le singe nous a invités à jouer avec ça, voilà, à la fois à capter ça, à prendre ce défi de la magie, de dépasser l'illusion, et à la fois aussi à pas se prendre la tête non plus, des fois, parce qu'on est trop dans des trucs qui sont trop, et que des fois, il faut un petit peu lâcher. Voilà, il faut un petit peu reculer, prendre du recul. Et d'ailleurs, c'était aussi, qui n'est pas en portail d'activation galactique, mais c'était aussi la tonalité résonante de cette onde enchantée de la Lune, qui était au centre, en tonalité numéro 7, qui était en plus en pleine lune. C'est ça, hein. Parce qu'avec le synchronomètre, je trouve que c'est pas hyper clair à chaque fois. Quand ils mettent les lunes. Ouais, quand ils mettent les lunes, je sais jamais si c'est la nouvelle lune ou la pleine lune. Et je trouve que le petit pictogramme n'est pas très clair. Ouais, c'était la pleine lune. Bon, si je me suis trompé, excusez-moi. En plus, je suis pas du tout sensible à la lune, alors je peux pas vous dire à l'intérieur si c'était pleine lune ou nouvelle lune. Voilà. Moi, la lune, je suis pas du tout en phase avec elle. La lune astrale, hein, l'astre de la lune. D'ailleurs, voilà, c'est pas vraiment un astre. A priori, c'est plutôt artificiel. Donc, comme je suis pas en lien avec ça, du coup, voilà, c'est ok pour moi. Et donc, en plein milieu de cette onde enchantée de la Lune, nous avions l'aigle qui nous invitait justement à prendre de la hauteur, à canaliser correctement ce que nous avions envie de créer dans notre réalité. Et pour ça, il faut avoir les idées claires. Parce qu'on ne peut pas créer quelque chose d'intelligent, hein. On a traversé cette vague avant du guerrier qui nous a amené à l'intelligence, en tout cas à grandir en intelligence. Et on ne peut pas faire les choses intelligemment si c'est pas clair en fait, hein, si les choses sont pas clarifiées. Donc cet aigle en plein centre de cette onde nous invitait à ça, à continuer à créer, mais avec clarté. Et si c'est pas clair, de lâcher, hein, avec ce portail du singe, de dire écoutez, pour le moment je joue parce que c'est pas clair, et quand ce sera plus clair, on jouera un autre jeu, mais pour le moment, voilà, on profite de la magie qui est existante, et on lâche le mental, on lâche les projections, on prend de la hauteur, du recul, et on cherche à atteindre cette vision plus claire. Donc là, c'est ce que cette onde nous a invités à faire, et notamment dans cette journée résonante. Et puis, le dernier portail d'activation galactique, c'était
le dernier jour Kali, hein, qui était aussi le dimanche dans le calendrier grégorien, qui était ce miroir blanc planétaire, donc en portail d'activation galactique. Donc la tonalité planétaire, moi j'aime bien aussi aller la regarder parce que c'est celle qui montre aussi qu'est-ce qui se manifeste à travers notre réalité en fonction de ce que l'on a traversé et compris de cette onde. Donc elle nous invitait à remettre de l'ordre, puisque voilà, pour purifier, il faut remettre les choses à leur place, parce qu'en fait tout a une place. Hein, moi, je vous parle des déchets, mais les déchets, ils ont aussi leur place. Voilà, hein, on a des déchetteries, c'est fait pour. Hein, on ne met pas les déchets dans la nature. Donc tant que l'humain n'aura pas compris qu'il ne doit pas mettre ses déchets dans la nature, il va avoir du mal à remettre de l'ordre. Voilà, il y a des espaces pour tout. Et il fallait manifester pendant cette onde enchantée ce pouvoir du miroir, de remettre de l'ordre et vraiment le faire, quoi. Et pas que en parler. Et c'est pas évident. Et d'ailleurs, voilà, j'ai vécu aussi une petite expérience hier. On parle des émotions. Voilà, avec une personne qui s'est complètement déchargée sur d'autres personnes. Bah là, c'est pareil. C'est pas, il y a quelque chose qui est pas compris. On fait pas ça parce que ces émotions, leur place, c'est pas de les refourguer aux autres, quoi. Il y a une autre place pour ça. Il y a un autre espace pour ça. Et on a eu notre voyageur d'ailleurs. Qui était en tonalité rythmique, harmonique dans cette onde enchantée, donc placé vraiment à un carrefour très important, hein, qui nous indiquait que pour la purification, il fallait renforcer dans nos ressources notre capacité à aller explorer d'autres espaces, à s'éveiller à d'autres espaces pour ranger mieux, parce que c'est essentiel. Si on ne trouve pas les espaces en soi pour ranger, comment on range? On ne peut pas ranger si on n'a pas l'espace pour le faire. Donc le voyageur du ciel nous invitait à ça en tonalité harmonique, à venir renforcer certains espaces pour remettre de l'ordre et bien évidemment se nettoyer, en tout cas dans la philosophie aussi, la pratique de la médecine chinoise, c'est la même chose en fait. Quand on doit remettre en place des processus, eh ben, on commence déjà par dégager ce qui permet d'évacuer. Parce que si vous entamez un travail mais que vous n'avez pas dégagé ce qui en sort, eh ben, ça s'encombre en fait. Voilà, hein, tout simplement. Hein, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme si vous nettoyez votre lavabo, enfin que vous nettoyez quelque chose dans votre lavabo assez sale avec de la terre et que votre canalisation elle est déjà encrassée. Donc en fait ça va boucher. Donc le principe de traitement entre guillemets, enfin, voilà, ça c'est mon jargon à moi, c'est de déjà évacuer la sortie. Parce que si la sortie est déjà dégagée, et ben ce qu'on fait en travail sur nous, bah, ça va être plus facile parce que dès qu'on va pouvoir commencer à décrasser quelque chose, ça va facilement s'évacuer. Et ça aussi, c'est aussi l'intelligence de cette lune qui nous invite bien sûr à nous nettoyer, mais aussi à s'entretenir, quoi, à entretenir tout ce qui permet ce nettoyage. Et le nettoyage, c'est une partie, enfin, c'est tout un processus, quoi. Et il y a plusieurs parties dans ce processus de nettoyage. Et il faut avoir la vision dans notre réalité de là où on en est, de est-ce qu'on a créé tous ces espaces qui nous permettent de remettre en ordre ce qu'on a besoin pour se nettoyer, parce que voilà. Et s'il manque ces espaces-là du voyageur, et ben allez les chercher, allez explorer à l'intérieur de soi ces espaces-là. Voilà, ça nous a invités à une grande libération d'énergie. C'est ce que la Lune nous propose. Alors peut-être qu'elle ne s'est pas encore manifestée tout de suite, hein. Comme je vous le disais, on est dans un processus d'une harmonique qui se présente dans un château, donc dans un cycle long. Et plus les cycles sont longs et plus c'est moins c'est immédiatement accessible, mais plus on voit l'effet sur la durée. Donc là peut-être qu'il va falloir attendre la fin du château
Peut-être qu'il va falloir que vous participiez au processus que je propose à la fois de formation et d'initiation. Vraiment, enfin là j'ai pratiquement fini. Et ça va vraiment être, je pense, un beau passage initiatique. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas encore inscrit et, euh, et que ça vous parle, n'hésitez pas à foncer comme la voiture, à foncer vous inscrire. Voilà, pour cette route, pour ce chemin, pour ce voyage, tous ensemble dans ce véhicule qui sera encadré par moi-même avec la magie du singe, la sagesse du singe, sur ces 33 jours. Et 33, c'est... Voilà. En tout cas, moi, j'ai eu plein d'infos aussi par rapport à cette synchronicité de proposer ce cadre initiatique et de formation à ce moment-là. Vraiment, c'est... Voilà. Il y a la synchronicité dans ma vie, donc c'est essentiel que je le fasse déjà pour moi et puis pour les personnes qui se sentent appelées pour ça. Voilà. Donc ça nous a permis de retrouver l'énergie, je reviens sur la trame. Ça nous a permis aussi de mettre en lumière la coopération, que voilà, ce processus de purification nécessite la coopération de tout un tas de choses, hein, et ce que je suis en train de vous décrire dans Monde Enchanté, tout ça, ça coopère de manière à ce que le flux de la vie puisse toujours nous traverser sans encombre, sans cailloux, et que à chaque fois que quelque chose se produit, s'éveille, et ben on puisse l'accueillir dans les meilleures conditions possibles et que ça puisse grandir. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo voilà, dans le jardin aujourd'hui. Je me suis dit c'est cool, ça va être calme et tout, mais il y a quand même beaucoup de passages aujourd'hui. Il n'y a pas tant de passages que ça dans le village d'habitude, mais bon, on a l'habitude, hein, entre l'église, les voitures. J'ai dû attendre aussi l'église parce qu'au moment où je commençais, ça a commencé à sonner. J'ai dit bon, bah on va patienter, on va se mettre dans la présence du dragon en attendant, et puis on va laisser passer le flux sonore de la cloche et pour transmettre. Et voilà, et donc l'aboutissement, hein, de cette onde enchantée, c'est aujourd'hui cette présence du dragon qui nous a accompagnés pendant ces 13 jours à faire naître autre chose en nous, à faire naître d'autres espaces, d'autres modes de fonctionnement, et tout ça, de nous inviter à nous repositionner, à revoir voilà, tout un tas de choses et participer à la vie avec notre lumière, voilà, en tonalité cristal, hein, dans cette onde enchantée qui initie vraiment la coopération avec le soleil, qui sera le dernier glyphe de ce Tzolk'in, hein, qu'on va bientôt finir avec la fin de ce château. Donc déjà là ça commence. Et c'est déjà un petit clin d'œil pour dire voilà, là on commence la coopération avec la vie, la vraie, quoi, à l'intérieur de nous, dans notre matrice d'information. Et puis, à partir de demain, voilà, pour faire le passage, on va se plonger dans l'onde enchantée du vent blanc. Et le vent, en plus, cette année, il est complètement synchrone avec le calendrier des 13 lunes et il va nous projeter direct dans la lune de la coopération. Voilà, donc c'est quand même pas rien de commencer un cycle, enfin un cycle lunaire de 28 jours synchrone avec une onde enchantée du Tzolk'in. Donc à mon avis, ce mois de la communication, on pourrait presque l'appeler comme ça, ce mois de la coopération en tout cas, va beaucoup passer par le souffle, par voir comment on respire, comment on communique, qu'est-ce qui se communique à travers moi, et quel est l'esprit qui me traverse. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels il faut aussi bosser, et cette deuxième onde enchantée de ce château va venir affiner notre purification, va venir affiner cette lune en nous pour
pour retrouver le souffle de l'esprit. Parce que quand on vit une situation, et moi hier j'ai vécu quelque chose aussi un peu intense, voilà, je me dis, mais quel est l'esprit qui souffle à travers moi, au-delà des mots en fait que j'utilise, parce que j'ai rien exprimé consciemment, volontairement, qui a amené cette situation, qui a amené cette expérience. Donc c'est qu'il y a autre chose qui s'exprime à travers moi. Hein. Comme je vous le dis, 90% de ce que l'on vit, on ne le décide pas consciemment. Il y a plein de choses dont on est imprégné, qu'on ne voit pas, et qui s'expriment à travers nous, qui nous utilisent comme portail d'expression dans cette réalité. Donc il faut faire attention la nuit, quand vous dormez, tout ça, avec quoi vous revenez. Faire attention quand on fait des processus, notamment chamaniques, avec qui vous les faites. Qu'est-ce que vous ramenez dans votre réalité ? Et la Lune nous invite à aller jusqu'au bout, hein, parce que quand on ramène quelque chose d'une autre dimension, entre guillemets, on en est responsable d'une certaine façon, même si c'est inconscient, même si on s'en rend pas compte. Le jour où on s'en rend compte, il faut agir, quoi. Voilà, c'est notre responsabilité du moment où on n'en a pas conscience. Voilà, on peut que se poser des questions. Mais le jour où c'est vu, c'est de la négligence volontaire de rien faire. Et ça, c'est pas bon. Donc, prenons nos responsabilités, observons qu'est-ce qui transpire de nous, quelle est notre respiration, quel est notre souffle, et ça va être ce passage dans cette onde du vent, qui possède un seul portail d'activation galactique, qui n'est pas non plus le moins important, puisque c'est le premier jour, donc ce sera celui du but. Donc vraiment, demain, ça va être un grand jour qui va être peut-être décisif pour les 13 jours qui vont venir. Voilà, si vous décidez d'ouvrir vraiment le portail du but, le portail du souffle, de retrouver l'esprit, le vrai, et pas un esprit artificiel, pas un esprit manipulateur, pas un esprit qui cherche à avoir du pouvoir sur vous, mais le grand esprit, celui qui vous accompagnera toujours, qui vous a toujours accompagné et qui vous lâchera jamais, lui, par contre, parce que les autres, une fois qu'ils ont fini de faire ce qu'ils ont besoin de faire avec vous, ne vous inquiétez pas qu'ils vont vous lâcher pour prendre quelqu'un d'autre. Donc observez votre souffle, votre respiration, votre communication. C'est ce qui communique, il n'y a pas que les mots, mais puis comprenez comment ça marche dans cette réalité, comprenez ce qui s'y passe et comment on navigue, comment on joue avec tout ça. Et puis on en reparlera dans la prochaine lune. Dans la prochaine lune, oui, déjà, parce qu'on va rentrer dans la lune de la coopération. Et dans la prochaine onde enchantée. Et puis, d'ailleurs, en parlant de coopération, je répète, là, je profite de cet espace. Déjà, je vous ai parlé de la formation initiatique. Grande initiation, à mon avis. Déjà, pour moi, c'est une grande initiation. À mon avis, pour ceux qui vont la vivre aussi. Et deuxième info aussi, il y a un petit groupe qui cherche à mettre en place aussi des rencontres pour la journée hors du temps de cette année entre le magicien blanc harmonique et la tempête bleue rythmique. Donc possiblement il y a des chances que ça se passe ici dans l'Aude, voilà, dans les coins de la haute vallée de l'Aude près de Limoux. Donc si jamais vous avez envie de venir pour rencontrer des gens qui sont en lien avec le synchronomètre Maya, faire peut-être des pratiques, on va voir, il n'y a pas encore de programme fixé, mais bon, en tout cas, si vous aussi vous avez envie de faire quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit message, et puis je vous inclus dans le petit groupe d'organisation, sachant que pour le moment, c'est pas encore fait, mais il y a des grandes chances qu'aussi le 26, je fasse quelque chose. Je ne sais pas encore
Pour le moment, je suis vraiment dans l'initiation de la formation, dans la formation initiatique, donc j'ai pas encore vraiment la clarté pour le 26 juillet, mais je ferai quelque chose. À minima, il y aura une conférence sur mon interprétation et ma vision du singe, voilà, de cette tempête bleue rythmique. Et au mieux, ce sera une journée avec des pratiques. Voilà, qui sera du coup le 26. Donc comme ça, je vous le dis aussi, que les gens qui sont loin, s'ils ont envie de venir déjà au 25 et peut-être du coup à ce que je vais proposer le 26, de prévoir peut-être déjà maintenant une nuit le 25 au soir, soit dans un mode confort quelque part autour d'ici, soit ce sera possible sur le lieu en mode camping. Voilà. Mais ça, il va falloir voilà, me contacter pour que je puisse vous donner les détails, sachant que le mode camping, il peut, voilà, ça peut aussi être le 24 au soir, du coup le 25 et éventuellement aussi le 26 au soir sur 3 nuits, si jamais il y a besoin pour les personnes voilà, qui sont loin. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo débrief de la Lune Rouge. Et puis, comme l'invite la cloche du village, je vais vous souhaiter un très bon passage dans la prochaine onde du vent. J'espère vous accueillir aussi dans la formation initiatique que je propose, qui commencera le 18 juin, qui sera du coup chez vous, à distance, avec un enseignement par jour pendant 33 jours, à savourer à votre rythme, au moment où vous en aurez envie. Et puis voilà, tout simplement. Et puis la journée hors du temps aussi, voilà. N'hésitez pas à me contacter, à revenir vers moi. J'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. J'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée du dragon cosmique aujourd'hui et un bon passage dans le monde enchanté du vent. Et Nakesh. It's just an